Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis en ce beau vendredi. Aujourd'hui nous allons parler de nombreuses actus et news, donc news casting, news de projets, de sorties de projets, de films, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont tombées et franchement ça fait plaisir. Et ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur des petites actus. Donc les amis, c'est parti, on commence tout de suite avec The Social Network 2, du coup la suite au premier film qui est sorti avec Jesse Eisenberg et Andrew Garfield il y a de nombreuses années déjà. Et on a au casting Monsieur Jeremy Allen qui est confirmé, du coup qu'on connaît pour The Bear, et Madame Mikey Madison confirmée. Et ça fait plaisir. Du coup, très très beau casting. Jeremy Allen, on connaît très bien son rôle en tant que personnage charismatique. De toute façon, on le voit dans The Bear. Et en plus, il sera prochainement à l'affiche du prochain biopic sur, si je ne me trompe pas, Springsteen, le chanteur, le musicien. Et ça, c'est incroyable. Mikey Madison, qu'on connaît très bien aussi pour de nombreux rôles et aussi son rôle dans The Substance. Donc, ça fait plaisir. Et du coup, à voir vers quoi ils vont se tourner pour ce deuxième volet de Social Network. Je me dis, au début quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit bon, c'est un peu encore faire un deuxième film pour faire une suite qui n'a aucun sens. Mais après on verra, peut-être qu'il y aura d'autres réseaux forcément qui vont apparaître. Parce qu'il y a eu la sortie de TikTok depuis, TikTok, Instagram. Peut-être qu'ils vont mettre ça dans ce film. Et il y aura une intrigue autour de tous ces réseaux sociaux. Parce que le Social Network, la base, c'était les créateurs de Facebook. Facebook n'existant presque plus. Enfin, on va pas se mentir. Qui est sur Facebook aujourd'hui, à part nos parents? Vraiment, qui? Et encore, même certains de nos parents, ils y sont même plus. Enfin bref. Donc à voir qu'est-ce qu'ils pourront nous proposer en termes d'histoire, de scénario. Mais je pars avec une bonne idée déjà sur ce prochain film de The Social Network. On continue les amis avec encore annonce production, cette fois-ci pas casting mais production pour du coup le prochain film de James Bond. Donc vous savez, ça fait déjà de nombreuses semaines que James Bond arrive. Déjà ça a été racheté par Amazon tout ça. Et on a eu l'annonce du prochain réalisateur du prochain film James Bond qui sera du coup Monsieur Denis Villeneuve qu'on connaît pour Dune, etc. Et on a une news qui nous vient de Deadline sur du coup le script du film, du coup le scénario du film, et du coup sur celui qui va écrire ce film. Et ce n'est ni plus ni moins. C'est ça, ni plus ni moins que Monsieur Steven Knight, du coup le créateur de la série Peaky Blinders. La série Peaky Blinders qui est une série qui a eu pas mal de bonnes critiques, qui a été très très bien reçue par de nombreux journalistes et de nombreux médias, etc. Et du coup c'est une série qui est très cool. Et du coup Monsieur Steven Knight, qui est le créateur, sera bel et bien le scénariste du prochain film James Bond. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi je pense que c'est une news plutôt intéressante. Et puis ça peut apporter que des bonnes nouvelles, que des choses positives pour ce film en tout cas. On continue les amis avec Spider-Punk. Oui, alors il y a 2-3 jours, Spider-Punk, il y a un film d'animation que Sony du coup a dit qui sera du coup fait par eux sur ce personnage de Spider-Punk qu'on a vu dans Into the Spider-Verse, je crois, et dans Across the Spider-Verse. Eh ben oui les amis, bel et bien, Monsieur Spider-Punk reviendra au cinéma du coup, et ce sera évidemment développé par Sony, etc. Et aussi Monsieur Daniel Kaluuya, du coup ce petit personnage, reprendra déjà son rôle de Spider-Punk en voix, du coup en voix off. Et il aura aussi un rôle de co-scénariste, j'ai vu, du coup avec Iron, je sais pas si je prononce bien le nom, avec Iron Singh, parce que c'est un J, Iron, je sais, ou Iron Singh. Et voilà, du coup il est bien présent dans la production, il n'est pas juste pour donner la voix du personnage, il n'est pas juste là pour ça, mais pour aussi participer à la production en tant que co-scénariste. On continue les amis avec Star Wars TIE Fighter. Alors vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a un film Star Wars, parce que Star Wars ça fait un moment qu'on n'entend plus parler, à part par rapport au film Mandalorian et Grogu qui normalement est censé arriver l'année prochaine. Oh punaise, j'attends tellement ce film. J'adore la série Mandalorian, elle est incroyable. J'attends tellement de ce film. Enfin bref, il y a un nouveau film qui est censé arriver du côté de Star Wars, et c'est Star Wars TIE Fighter qui normalement arrive en 2025. Donc c'est une date qui a été annoncée, mais
c'est pas encore sûr. Normalement, c'est presque sûr que c'est pour 2027, mais c'est pas encore sûr. Donc je pense que d'ici la prochaine Star Wars Celebration ou prochain Comic Con, s'il y a le panel de Star Wars, je pense qu'ils vont annoncer la date précise et davantage d'infos par rapport au film, parce que pour l'instant on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, on va pas se mentir. Mais on a une news très cool, c'est une annonce casting du coup pour je sais pas si c'est rôle principal, mais en tout cas pour un rôle important. Et Monsieur Matt Smith, qu'on a vu dernièrement dans House of the Dragon, il sera présent dans le film en tant que vilain. Et ça, c'est très cool. Du coup, c'est relayé par Deadline. Monsieur Matt Smith qui, avec son aisance face cam et puis son charisme, de toute façon, on l'a vu dans House of the Dragon, en tant que vilain dans un film Star Wars, moi je prends tous les jours. Donc voilà les amis, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si c'est une news qui vous fait plaisir. Mais en tout cas, moi je pense que oui. En tant que vilain dans un film Star Wars, Matt Smith, non, c'est du très très lourd. Donc à mon avis, si c'est un vilain, donc ce sera un personnage important. Donc voilà, on verra. On continue les amis avec le Punisher. Donc déjà, ce nouveau costume qui a été montré déjà par rapport à son special. Parce que monsieur déjà sera dans Brand New Day. Et du coup, j'imagine qu'il aura au début ce costume avant évidemment d'avoir une armure, etc. Je pense par rapport à Hulk, le combat. Enfin bref, on verra. Déjà, c'est très, très stylé. Monsieur Jon Bernthal, du coup, qui est de retour en Punisher pour son special. Eh ben justement, le special du Punisher est terminé. Le tournage est terminé. Et on se retrouve en 2026, les amis, pour ce special. Donc on ne sait pas encore quand, quel mois ou quelle saison ça va sortir. Mais en tout cas, le special, oui, c'est un petit film, donc un special. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de special d'ailleurs. Arrivera, du coup, j'imagine sur Disney Plus en 2026. Et ça, c'est très cool. Donc voilà, le tournage est terminé. Et voilà, donc de toute façon, si vous voulez aller voir, il y a pas mal de petites sur Twitter, hein, peut-être que je mettrai en description, je sais pas encore. Il y a pas mal de petites photos de tournage, etc. qui font plaisir. Comme d'ailleurs Brand New Day en ce moment qui est en tournage un peu partout dans le monde, surtout en Europe. Voilà. On continue les amis avec The Batman. The Batman du coup qui on n'avait pas énormément d'infos ces derniers temps. Et là, enfin, Warner Bros annonce le début du tournage du coup de The Batman partie 2. Il était temps parce que le premier est sorti quand même en 2022. Il était temps. Du coup, en 2026, ce film commencera son tournage du coup au printemps 2026. Et ça, c'est cool. Pour une sortie, je le rappelle, en octobre 2027, normalement, donc on sait jamais, ça pourrait être repoussé, mais le film normalement devrait sortir fin d'année 2027. Et ça, enfin, ça fait plaisir. The Batman 2, j'attends beaucoup de ce film parce que le 1, j'ai pris une claque, c'était une masterclass, ce côté enquête, beaucoup plus sombre, dark, mais réaliste. Vraiment une vision de Matt Reeves que j'ai vraiment bien apprécié. Et si on part sur cette suite, let's go, franchement let's go. Donc les amis, c'était tout pour les news de cette petite semaine. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire, parmi toutes ces actus, quelle actu vous hype le plus. Et voilà, et puis évidemment, on en discute dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo, à vous abonner pour ne rater aussi des prochaines vidéos et aussi activer la cloche. Et d'ici là les amis, on se retrouve pour un prochain contenu. Ciao tout le monde.